préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Ça va les frères, vous allez bien? Bonjour. Et Thomas, je t'ai vu la dernière fois, c'est impossible que tu m'aies vu quelque part, poteau. C'est impossible, je sors jamais de chez moi, ni Xubby, je sors jamais des locaux, poteau, je suis tout le temps en locaux. Si tu me vois, c'est sur mon scooter pour aller au locaux, poteau. Arrête de mentir s'il te plaît. Arrête de mentir s'il te plaît, poteau, tu commences à me zaf là. C'est un truc de fou, les gens vous aimez trop faire croire que vous me voyez alors que vous, Nick Xubby, vous me voyez pas, je sors jamais. Et le cinéma, arrêtez de mentir, je suis allé voir Oppenheimer. Là, on est sur le chat de JL Tommy, pas de Domingo, pas de Zerator. Vous allez pas voir Oppenheimer, vous. Voilà, arrêtez de faire les gros menteurs. Moi, je vous le dis. Vous allez voir Barbie peut-être. Et encore, j'ai des doutes. Ça va les frères, vous allez bien? Non, en vrai, c'est possible que tu m'aies vu. Mais c'est rare. En vrai, je suis quand même un Pokémon rare dans le monde de Twitch. Parce qu'il y a plein de streamers qui habitent à Paris et je pense qu'ils sont facilement visibles, tu vois. Parce qu'en plus, il y a plein de streamers qui aiment bien sortir. Moi, je sors jamais. Par pitié, Thomas. Hier, tu m'as ban perm pour pas grand chose. Je te demande pardon. Tu m'as ban perm après plus d'1 an de sub pour une histoire de chat. Please, je t'en supplie. C'est quoi ton pseudo, Keke Pepito? On va examiner ton cas. Tes cheveux, Zubby. Mais en fait, j'ai fait l'erreur. Vous avez vu, je freeze. Non, mais attendez, regardez, je commence à avoir les cheveux un peu bouclés. Vous avez vu? J'aimerais bien avoir les cheveux un petit peu ondulés, tu vois. Et le problème, c'est que là, vous allez voir. À la fin de ce stream, parce que je me suis douché tout à l'heure là, et j'ai laissé naturel, mais vous allez voir que après, là, à la fin du live, ils vont être lisses. Il a répondu l'autre? C'est Keke. Ok, attends. Keke, qu'est-ce qu'il a fait, Keke? Ah, effectivement, abonné depuis 14 mois, follower depuis le 3 mai 2022. Ah oui, c'est celui qui a dit, on va parler de chaque combien de temps parce que RAF. Ok, regardez, on va être juste, et on va voir si on le débanne, d'accord? Première chose que j'aime bien regarder. C'est est-ce que c'est un ultra? Faut vraiment arrêter tout le truc de féministe et tout ça. Ok, d'accord. S'il te plaît, balance pas tard, s'il te plaît. S'il te plaît, lance pas GTA à 23h. Si tu cut à 1h. Ouah, la discussion a mis un coup de fatigue. Balek! Tu vois? Déjà, on voit que c'est un matrixé. Non, j'ai envie de pleurer. Le 21-07. Le 21-07, pourquoi il avait envie de pleurer? Parce que j'ai du cut, à mon avis, ça doit être le soir où on a perdu sur LoL. Et du coup, j'ai cut et que j'ai pas joué à GTA. Ok, 21h. Pourquoi tu envoies pas King? Ok, là, il parle de GTA. Il est là que pour GTA. Pour l'instant, il est là que dans les horaires de GTA. C'est grâce à la victoire de Chroma et à une égalité avec eux. Ok, il suit un petit peu. Attendez. Laissez-lui une chance. Allez, Job Live, je crois en vous. Inch'Allah, la victoire ce soir. 22h02. Ok, ensuite, plus de messages. Je pense qu'il a mis son message, il est parti AFK. Mais on garde le bon soupçon. C'est trop nul à regarder CS. Donc, ok, donc lui, il aime pas CS. Il aime pas quand on parle. Qui se rappelle de Roi Démon interview. Non, attends, en vrai, les gars. Des fois, il évoque la Job Life. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est vrai qu'en fait, il m'a vraiment énervé hier, je m'en rappelle. Hein. Ban hors live? Je l'ai ban hors live? Moi, les gars, je vote 2 semaines. Je pense qu'il aura compris la leçon. Arki, si Allah pardonne, qui es-tu pour ne pas pardonner? Attends, mais regarde, parce que je pense que t'as pris en cours de route, fake. Il est arrivé sur le stream, il a dit, lance pas trop tard. Parce que j'ai dit qu'à 1h, j'allais faire une OP. Tu vois? Une OP pour le bien de la Job Life. Il a dit, ben lance pas trop tard. Alors que j'avais déjà lancé. Après, il a redit, s'il te plaît, lance pas GTA à 23h si tu cotes à 1h. Après, il a dit, ouais, la discussion m'a mis un coup de fatigue. Après, il a dit, bas les couilles. Après, il a dit, on va parler de chaque combien de temps parce qu'on en a rien à foutre. Sous-entendu, parce qu'on veut que tu lances GTA. Du coup, moi, dans mon livre, je pense qu'il a déconné. Je pense qu'il faut savoir pardonner. Moi, je propose, les gars, écoutez, j'ai entendu, il y en a plein qui me disent ban perm, il y en a plein qui me disent 2 semaines. C'est vrai qu'il a 30 bannissements temporaires. Moi, je vote 1 semaine, il aura le temps de réfléchir à ses erreurs, il aura le temps de comprendre, il reviendra comme un roi. Viens Discord, j'arrive. Eh ben, ça se fait demander, hein. Excuse-moi, pardon. Tu vas bien? Ça va, tranquille. Toi, tu veux le ban 2 semaines, du coup? Sachant que là, il a déjà pris 2 semaines. Non, sachant qu'à la base, hier, il a pris un ban perm. Moi, je croyais qu'il avait pris 2 semaines de base. Non. Mais hier, il m'a énervé parce qu'en fait, il y a un contexte à prendre en compte, fake. C'est que t'as vu hier, je discutais avec mon chat et j'étais un streamer trop épanoui. Ça, les gars, Ouais. hier pendant l'intro, on n'a pas passé un bon moment. T'as vu, je discutais et j'étais vraiment à fond dans la discute. Et en fait, quand il m'a dit ça m'a refroidi. J'étais en mode, waouh, et tu sais, je savais plus quoi dire et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a sorti de ma safe zone. Tu comprends? Ouais, il t'a sorti de tes gonds, comme on dit. Ouais, ouais, après la discussion, j'avais du mal à reprendre le cours en fait, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, il a eu son but, puisque 5 minutes après, j'avais lancé GTA. Ah là là, les drogués de GTA. On n'est pas vendredi, c'est pas Jomora. Mets-lui 2 semaines, frère. Ça y est, frère. Ça y est, à un moment donné. 2 semaines? Mets-lui 2 semaines. Ça va le faire réfléchir. Eh, 14 mois, frérot. À un moment donné, normalement, tu dois un minimum connaître ton streamer. 14 mois. En fait, c'est ça que je me dis. Moi, je me sub à quelqu'un, je te jure, je le regarde tout le temps. En gros, moi, j'ai une tolérance. Un mec, je vois, il follow la chaîne depuis 1 semaine, c'est son premier message. Tu vois? Il connaît pas trop l'ambiance, il connaît pas trop le mood. Je me dis, bon, d'accord. Mais là, en plus, il a mis 4 messages de matrixé, 4 messages en 10 minutes, poteau. Et il s'est pas fait prendre pendant ces 4 messages et il a regrid le 5ème. Tu vois ça, en fait?
Aïe, 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 il a Allez. guéri de le 5ème. Va pour 2 semaines. Va pour 2 semaines, Kéké, mais attention, hein. T'es rentré là? Ouais, je suis rentré, Est-ce je suis que- rentré tout à l'heure. Est-ce que tu viens avec moi chez Aynot pour son bâton? Ah là, j'en peux plus de bouger. Ouais. J'en peux plus, j'ai envie de rester chez moi Ouais, 1000 ans. je comprends. En gros, bon, écoute, peut-être que je vais spoil. Putain, j'ai cru que t'allais me dire viens au loco et je serais venu en Y. Regarde, peut-être que je vais spoil, mais en gros, il a ramené un hypnotiseur et mercredi, le 26, on va se faire hypnotiser pour voir si c'est réel ou pas. Ou si jamais c'est un gros scammer de merde. On reste combien de temps? 2 nuits. Waouh, 2 nuits encore à ne pas stream. Attends, c'est mercredi là, Il 26? y a des setups là-bas. Mais bon, après, t'as vu, c'est le bâton d'Aynot, tu vois. Faut lui donner de la sephore. Eh, moi, il me donne pas de sephore. Moi, je pars demain. Moi, je pars demain fin d'après-midi, genre 17-18. On part Et, Tu pars comment? Et c'est où? en voiture, et c'est vers Marseille. Ah, en voiture. Oui. Vas-y. Oui. Vas-y. Et on rentre genre jeudi, je pense, avec Zu et Mehdi. Et non, je vais pas conduire, les gars, j'ai pas le permis. Vous savez que je vous jure que j'ai pas touché à un volant en France depuis que j'ai plus mon permis, les gars. Je vous parle sérieux, hein. Je suis terrorisé, hein. Mais vous êtes des fous, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je précise en France parce que j'allais jurer Wallah et vous le savez que je jure pas Wallah pour rien. J'ai peut-être mis les mains sur un volant en Grèce, c'est réel, mais c'était dans un parking, dans le parking de notre villa. Tu vois? Pour garer la voiture, j'ai dû faire un petit créneau pour sortir les courses du coffre. C'est pour ça que j'ai pas juré Wallah et c'est pour ça que j'ai précisé en France. Oh là 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 là. Je vais le dire aux flics. Non, ça, je fais attention. En fait, de toute façon, c'est pas une question de dangerosité de conduire sans permis, c'est une question de loi, hein, ça. Tu roules sans permis, t'es un danger. Mais je roule public, pas sans mec. permis, mais la vie de ma mère, je roule pas sans permis, poto. Imagine, t'aurais tué une pauvre femme en Mais faisant une arrête, marche arrière. arrête. Ça fait combien de temps t'as pas conduit Mais là c'est dans une propriété privée. C'est dans une propriété privée, poto. J'ai juste fait un demi-tour avec ouais, une voiture. Ça peut arriver, une femme elle spawn, tu sais pas. Mais on était en plein milieu de la campagne. Il y a Moustouf qui a dit qu'apparemment j'avais le droit sur une propriété privée. Alors? Bon alors, bah tu peux, ouais, je peux faire des dingueries alors sur une propriété privée. Bah conduire, je pense que tu peux conduire. Ah non, la loi elle est. Mais non, parce que, mais si, Elle parce que transite toutes les obstacles. non, le code de la route s'applique à la voie publique, pas à la voie privée. Y a pas de code de la route sur la voie privée, y a pas de sens interdit, y a pas de feu rouge. Donc y a pas de code de la route. Et s'il y a pas de code de la route, y a pas de permis de conduire. Haha. Est-ce que c'était ta villa? Non, c'était pas ma villa, mais je l'avais louée. Et à partir du moment où je la louais, bah, c'est moi l'habitant, quoi. Enfin, ça devient ma propriété privée. Vous savez que les locataires, vous louez, mais vous êtes chez vous, hein. Vous savez que si vous êtes locataire, le propriétaire de l'appartement va pas rentrer chez vous comme il le souhaite, hein. Vous êtes chez vous quand même. Bah ça, frère, c'est 100% normal. Oui, mais il y a des gens qui le savent pas. Ils pensent que parce qu'ils sont locataires, Zarma, le propriétaire, il peut faire ce qu'il veut chez eux. Bah c'est comme quand t'abandonnes ta maison plus de 3 jours, je crois. Un SDF il vient chez toi, bah c'est sa maison. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Ça c'est une. Tu sais que ça, c'est une folie, ça, par contre, frère. La pire loi qui existe. Genre, vraiment, je ne comprends pas. Donc, le fait que le propriétaire ait le double de mes clés, c'est pas illégal. Non, il a le droit. Enfin, c'est pas légal, il a le droit d'avoir le double de tes clés, je pense. Il a pas le droit de rentrer, quoi. Oh putain, tout à l'heure, en gros. Pour vous la faire courte, il y a des volets, des stores qui sont posés sur mes fenêtres, d'accord? Et en gros, il y a un ouvrier qui est venu parce qu'en fait, il y a un de mes volets qui est trop court par rapport à la fenêtre. Par exemple, tu vois, le volet il fait ça et la fenêtre elle fait ça. Donc du coup, ça laisse passer la lumière. Voilà, je vous le fais en gros. Et du coup, il y a un ouvrier qui est venu et qui est rentré dans mon bureau. Déjà, il est rentré dans mon bureau avec ses grosses chaussures sales. J'avais trop la haine. Enfin, j'avais trop la haine. Oh là là. C'est Thibaut qui me l'a raconté parce que moi, j'étais pas encore là, tu vois. Donc du coup, il est rentré dans mon bureau avec ses grosses chaussures sales. Et il a demandé à Thibaut si j'étais un keuf. Il a vu là mon setup là. Il s'est demandé si j'étais un keuf. Thibaut il lui a dit bah non, pourquoi? Et parce qu'en gros, vu que j'ai des volets qui sont complètement opaques, il pense qu'en fait, je suis un keuf en planque d'observation pour je ne sais quoi. En fait, il s'est fait tout un scénario. Il était persuadé que j'étais un keuf. Enfin qu'en gros, il y avait une base de keuf plutôt ici. Tu penses qu'il y a déjà des ouvriers, ils se sont dit vas-y, je vais taper JL Toby parce qu'ils voient des panneaux ou quoi, des petits noms. Ouais, je pense. Et leur fils, ils ont dit bon daron. Ah Il ouais, a je refait pense. le bureau à JL Toby. Ouais, je pense, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, même, tu sais que sur le plan d'incendie qui est à l'intérieur des locaux, je sais pas si t'as déjà fait gaffe. À l'intérieur des locaux, là, à côté de la porte, il y a un plan d'évacuation. Eh ben, les propriétaires, je savais pas qu'ils savaient qui j'étais, moi. Eh ben, ils ont mis le logo Job Life sur le truc incendie. Et ils ont marqué JL Tommy, il y a le logo Job Life en dessous. Je sais tu pas. as déjà donné le truc JL. Bah et non. tout, parce que bah wesh. Et ouais, et il y a marqué JL Tommy avec le logo Job Life. Quel sale chien. Qui? TJ, regarde-le. Mais j'ai vu, il va mieux. Genre quand je suis venu et tout, ça, de vivre dans des locaux, il va mieux. Genre ça. On est d'accord. Il est mieux. On est d'accord, Genre poto. là, je te jure, il sent beaucoup mieux. Qu'avant, il sortait, frère, il avait une grosse calvasse, il avait une gueule Oui, de c'est vrai. guerrier. Et il a moins de calvasse. Attends, viens voir. Avant, la JL House, il sortait.
il se faisait battre, tu vois, parce que c'était vraiment une salope. Il y avait le chat à droite et le chat à gauche qui lui faisaient la misère. Donc il avait tout le temps des balafres, il avait une calvasse, il perdait ses poils, il était tout queuse. Là maintenant, c'est devenu un gros lard, il est tellement doux, je vous jure, il est trop doux. C'en est où ton permis, poto? Je suis toujours en phase d'apprentissage. T'es inscrit quelque part? T'es inscrit à un autocol au moins? Je suis inscrit à nulle part, mais j'apprends. Voilà, j'apprends. C'est quoi la dernière fois que t'as appris? Dans le train surtout. Hein. C'est quoi la dernière fois que t'as appris? Bah là, ce matin, dans le train. Là ce matin, t'as révisé le code là? Mais Ok. si tu veux, j'ai un truc. Regarde, je t'envoie. Et je sais pas si peut-être on pourrait y jouer. Regarde, je t'envoie en DM. Et j'avais vu ça l'autre fois. Et le jeu a l'air plutôt cool. Réussir le code de la route, nouvelle édition, French Highway. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Franchement, le jeu a l'air plutôt cool si on se fait une petite soirée sur ça. En vrai, ça te fait plaisir, quoi. On révise le code, quoi. Ouais, mais tu sais, on peut jouer en coop. Genre à plusieurs. On peut jouer en coop au code. Genre, tu sais, on passe des questions et à la fin, celui qui a le plus de bonnes réponses ou quoi. Waouh! Genre, c'est drôle. Bah J'aime bien, vas-y, moi. ok, on fera ça. Ça te fait plaisir. Bah, moi, ça me fait pas plaisir, mais genre. Enfin, si, enfin, je suis content, je joue avec vous, quoi. Ouais. Mais genre, c'est, tu sais, en mode, ouais, on repasse nos permis pour voir si on a c'est des fraudes ou pas. Moi déjà, il faudrait que j'apprenne le permis moto parce que je pense que dès que je récupère mon permis, en vrai, je vais directement faire la formation 125 et après je vais faire je vais passer le permis moto. Ah ouais, bah ouais, vu que là, t'étais niqué, tu pouvais pas le repasser. Enfin, Ouais, tu je pouvais pouvais. pas le passer. Ah ouais, je pouvais pas passer par le permis moto. Putain, ça t'a donné une bonne excuse, hein. À un moment, t'avais lâché, non, un peu. Non? C'était chiant. Ouais, en Moi, vrai, je pensais- si j'avais un peu lâché, Ah, ok, ok. En fait, j'avais un peu lâché parce que vraiment, moi, le truc qui me rendait fou, c'était vraiment le demi-tour serré. Genre ça, j'arrive pas à le faire, frère. J'arrive pas. Mais c'est pour ça, je pense que moi, en gros, je vais me faire le truc 125. Comme ça, je vais me prendre un XADV ou une connerie comme ça là. Et juste, tu vois, pour esquiver les embouteillages, pour venir au locaux. Et en gros, si je kiffe et que je vois que je me prends une passion de biker, eh ben, je passerai le permis moto et je me prendrai soit une vraie moto, soit je me prendrai un T-Max ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un monde avec ça, petit RP Biker, vu que tu seras dans le mood? Bah, IRL quoi. Je crois que ça allait refléter sur GTA. Non, mais je pense que j'étais un biker même bien avant de faire un RP biker sur GTA, frère. Hein. Je pense que c'est l'Imbrabus, c'était. Au fond de moi, j'aurais voulu être un biker. Hein. T'es jamais tombé du scout ou quoi? Je suis jamais Ok. tombé et pourtant je me régale. Hein. Tu sais, je prends. En vrai, j'abuse. Non, vas-y, je vais donner des mauvaises idées. Mais t'as vu, genre, des fois, je penche bien, tu vois, genre, je fais des petits trucs comme ça et tout. Quand y a personne et que la route, elle est claire et dégagée et que tu vois, y a pas de souci. Parce que là, en scooter. Non, mais parce que par contre, c'est réel, hein. Mais en scooter, tu mets juste ta vie en danger à toi tout seul, tu vois. Donc, faut vraiment faire attention. Entre les locaux et l'hôtel, de toute façon, c'est 50 km/h et je dépasse pas les 50. Donc, je peux pas être hors la Ouais, loi, bah hein. ouais. À 48, il penche pas grandement. Si, je penche un peu quand même, hein. Laissez-le pencher. Mais oui, laissez-moi rêver. J'ai le scooter, non, je sais pas. Je sais cabrer ni en vélo, ni en scooter, ni en rien du tout d'ailleurs. Par exemple, tu vois, moi frère, je ne sais pas rouler en vélo sans les mains. Alors qu'en moto, c'est trop facile. En scooter et en moto, en fait, quand tu vas vite, c'est trop facile. Et en plus, la moto, je me rappelle, la moto, ça m'avait choqué. Le moniteur, il nous a dit, ouais, vous allez faire un tour sans les mains maintenant. Et moi, j'avais grave peur. J'avais grave peur. Et au final, en moto, c'est trop facile parce que bah, elle avance. Et en plus, vu qu'elle est lourde, du coup, c'est équilibré de fou et tout. Mais en vélo, j'arrivais pas. Putain, les gars, vous êtes fous. Je pense pas que ce soit la même en moto ou en vélo. Là. En moto, là, le bas, il doit être beaucoup plus lourd. Hein. Vous êtes cramés. Hein. Et plus chaud parce qu'en early, parce qu'en vélo, tu t'en bats les couilles. Juste, tu le lèves, tu dis nique the bee. Mais la moto, plus simple en moto, ah, je sais pas, frère. Oh, en moto, de quoi de rouler sans les mains? Non, de cabrer. Non, je pense que c'est plus simple en moto, frère. Je sais pas, frère. Si, parce que il faut que je fasse une confession. Mais pendant un moment, genre en gros, j'avais un pote biker. Tu sais, je vous avais raconté pendant les sessions d'auto-école là, enfin de moto-école. On était deux, on était grave gifted. On avait grave pris en main la moto et genre on comprenait. On avait vite compris. Et en gros, au bout d'un moment, on serrait l'embrayage, tu vois, et on mettait des coups d'accélérateur comme ça. Tu vois, en mode mam 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 mam. Et au bout d'un moment, on est parti. Et moi, je suis parti trop vite et lui, il est parti trop vite. Et vraiment, la moto, elle s'est levée toute seule sa grand-mère. C'est abusé, frère. Hein. Tente pas Toto. Bon, les gars, je vous l'ai déjà dit. Ne vous inquiétez pas. Je vous jure que il est vrai, j'ai un défaut, je roule vite. Mais croyez-le ou non, il y en a, ils vont mettre des accents circonflexes. Je vous vois arriver à 8000. Mais je vous jure que je ne suis pas un malade de la vitesse. Je suis pas accro à l'adrénaline que procure le fait d'aller vite. Je suis pas. Genre j'ai pas d'adrénaline ou de bonheur à mettre ma vie en danger quand je suis sur la route. Genre pour de vrai. Moi en fait j'aime bien rouler vite parce que j'aime bien vite arriver à ma destination, tu vois. Mais je suis pas en mode tu sais Fast and Furious, Bander, machin truc, je sais pas quoi. C'est la phrase d'un toxico de la vitesse. Non parce que genre par exemple dans mon livre Meuchoué, c'était un toxico de la vitesse, tu vois. Ah ouais, mais de baiser, lui. Tu vois, Meuchoué, c'était vraiment un toxico de la vitesse, frère. Et du danger. Par exemple, je vous l'ai déjà raconté l'histoire où Meuchoué et Tixi, les deux accros de la vitesse et les deux accros à la mort, poto, ils étaient sur l'autoroute et ils s'éteignaient les phares.
Tu vois? Genre ça c'est des trucs de con. Non, ça pour moi, c'est. Tu veux juste. Oui, mourir. frère. Je comprends pas le principe. Tu vois, et eux, ils aimaient l'adrénaline que ça leur procurait de se mettre en danger de mort. Tu comprends? Alors que moi, je voulais vraiment pas mourir. Genre, moi, si jamais je roule et qu'il y a personne sur la route, c'est vrai, je vais un petit peu appuyer sur le champignon. Je vais pas être en mode, ouah, la vitesse, je bande. Ouais, tu vois, tu peux un peu accélérer en mode. Waouh, c'est surprenant. Mais éteindre les phares et tout, ça, c'est des trucs de. Mais ah oui, toco. frère. Ou même genre, tu sais, slalomer sur le périph' entre les voitures et tout, machin, ça, je fais pas ça. Par contre, il est vrai, mettez-moi les bedottes. De toute façon, on met ça déjà mis. Mais il est vrai que quand l'autoroute, il est désert et qu'il y a un grand 3 voies et qu'il y a personne sur la route, poto, c'est vrai que voilà, je vais accélérer un petit peu. Mais faites attention. Faites attention quand même, ça. Sinon, vous allez faire une. Putain, je sais plus comment il s'appelle là, l'autre. La Ah, de prison. non, bah attends, ça n'a rien à voir, lui, était sous coke. Il était pas le bad. Palmade. D'ailleurs, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous le rappelle, parce que peut-être que cette phrase, elle vous servira à l'avenir, ne touchez jamais à la cocaïne. Voilà, je vous le dis. Si jamais vous avez entre 13 et 18 ans, souvent dans votre vie, vous allez être tenté peut-être de... Un pote, il va vous dire, ouais, touchez un joint. Écoutez, moi, je suis pas là pour être votre daron. Si jamais vous voulez tenter un joint un jour, je vous le déconseille fortement. Mais les gars, tout ce qui est drogue dure, trucs bizarres, même si vos potes, ils vous mettent la pression et vous disent, oui, t'es une salope, tu veux pas toucher à ça, même si on vous dit, oui, machin, ceci, C'est cela, pas vos potes. qu'ils aillent se faire baiser, touchez jamais à la coque, touchez jamais au ballon, touchez jamais aux drogues bizarres là, à tout ce qui... Non, vraiment, faites gaffe. Je suis pas votre daron, si jamais vous voulez, si vous allez en soirée, vous voulez vous mettre une crapta, vous buvez des bières, je sais pas, moi je vous le déconseille, tu vois. On va dire que Pas au volant, on va quoi. dire que vous pouvez, si jamais vous voulez tirer sur un joint, vous allez pas conduire, vous allez rien faire, vous allez rester chez vous, ben... Mais en tout cas, drogue dure, trucs bizarres et tout, vraiment ne touchez jamais à ça, et que cette phrase vous reste gravée pour toutes les années à Ah, mais venir. dans la roche. Je sais qu'il y en a qui sont petits, je sais qu'il y en a qui ont 15 ans, ça se trouve dans 3 ans, on vous proposera de la coke et j'espère que grâce à moi, eh ben, vous direz non. Voilà. Ah ouais, les pires trucs, ça, les gars. Par contre, la méthamphétamine, le mec- Alors ça, si comme vous dans regardez Breaking Bad, Breaking Bad, ouais. Moi, je te regarde bien et je suis convaincu qu'une boule à 7 tirait grave bien. Non, poto. Oh que non. Il a trop tryhard pour ses cheveux longs. Je les garderai jusqu'à que j'ai plus un poil sur la caboche. Et quand j'aurai plus un poil sur la caboche, eh ben, je me les couperai. Parce qu'il faudra que, voilà, bah, j'aurai pas le choix. Hein. Je ferai comme Jiraya. Oh là là, ouais, je mettrai tout le temps un bonnet et une casquette. Mais je pense Oh que là là. je voudrais pas porter l'œil. Je ne voudrais pas porter l'œil, mais je crois pas avoir le genre de calvitie de Jiraya en fait, moi. Parce que t'as vu, moi, là, j'ai bien les. Là, ils sont. Alhamdoulilah, attendez, non, non, j'en parlerai pas. C'est bon, je me jetterai pas des fleurs sur mon implantation capillaire de devant. Non, mais en fait, Jiraya, ce qui était choquant, c'est le reveal Que de Dieu sa me calvasse. protège. Oui. Le reveal, il était Ah, impressionnant, tout le monde était choqué, il y avait pendant des l'émission threads de et tout sur Domingo, bah Twitter. oui, frère. Oh, Je me rappellerai oh toujours. là 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 là. C'était impressionnant, et après, il s'est dit, vas-y, Nick the Bee, je rase tout. Hein. En vrai, il a bien géré sa calvasse, Jiraya, je trouve. Pourtant, t'étais où, toi? Pourquoi on t'a pas vu là ces derniers jours? J'étais où? J'étais au mariage de ma cousine. Et pourquoi je t'ai pas invité? Tu sais que c'est une dinguerie, hein. T'as oublié. Tu sais que c'est une dinguerie. Parce que, poto, Avec moi, si demain une de mes cousines, elle se marie, eh ben tu vas être invité, hein. Ouais, mais je viendrai pas. Quoi? Ah, parce que c'est pas ma. Dis-le? C'est. Dis-le? C'est toi, ma famille, pas eux. Oui, mais moi, ma famille, c'est ta famille, du coup. Combien Les d'Aïd amis. t'as fait chez moi? Combien d'anniversaires? Combien? C'est gros. Quoi? T'as J'ai jamais fait un anniversaire. T'as fait un Eh, Aïd. vas-y, Mais t'as fait un Aïd, Aïd, poto, je me rappelle. Attends, Ben oui, ouais, frère, je te jure, on a fait un Aïd sais ensemble. plus. Bah, je sais plus. ça C'était fait en longtemps. early. C'était en early amitié, poto. Je te jure, c'était à l'époque où c'était la décadence pour toi. T'avais pas de famille. Et Vous avez maintenant. personne. Maintenant, t'as récupéré ta famille, t'oublies la mienne. Non, mais les gars, je vous jure, mais non, mais parce que moi, ma famille, ils considèrent Fake comme un membre de la famille. Et à chaque fois qu'il y a un event, et que Fake il est pas là, ben toute ma famille, elle me dit, ouais, il est où Fake? Je vous promets, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a un event, les gens ils me disent, ouais, il est où Fake? Mais vas-y, prochain event, je viens. Bah ouais, frère, là, la dernière fois qu'il y a eu l'Aïd, ma grand-mère, elle m'a dit, il est où Fake? Je vous jure, c'est vrai. Non, mais en fait, regarde, moi, je suis pas venu. Je suis venu à aucun Aïd cette année. Parce que je bougeais trop et j'en avais marre de bouger. Et après, je suis allé voir ma famille un peu plus tard. Mais les Aïd, ça va être chaud, en fait. Parce que là, maintenant, j'ai 2 familles. Elle appelle Je Fake, suis bah oui, obligé elle appelle d'aller- Fake. Je suis obligé d'aller dans un à chaque fois. Poto, oublie pas d'où tu viens, moi je te le dis. Ma famille, elle était là. Donc là, la prochaine fois qu'on va y aller, tu vas venir. Non, vas-y, ouais, moi, ça marche. Vas-y, Mais c'est en bon. plus, j'aime bien, moi, ta famille. Bah oui, c'est Ils des sont bons. sympas. Te rappelles ma tante, la piscine, t'étais bien content hein, quand il faisait chaud qu'on avait pas la clim à la JLA au sein. J'ai bien profité de sa piscine Bah oui, et maintenant, bah je oui, la t'étais- zappe. Poto, il y avait pas la clim, il y avait rien, on était bien content d'y aller, on faisait des combats de boxe dans le jardin. Ouais, c'était incroyable. Bah ouais frère. En plus ma mère elle aime trop Fake. Poto, C'est vrai. tout le monde aime bien Fake. En plus Fake, je vous jure, il a vu tous les bas-fonds, enfin non pas tous les bas-fonds,
ma famille dans toutes les situations, parce que on va pas se mentir, tu vois, dans toute la famille il y a des embrouilles et des trucs comme ça. Mais fait que dès qu'il y a eu une embrouille, il était là et tout. Je pense que c'est pour ça que tu veux plus venir. T'as peur qu'il y ait des embrouilles maintenant? J'ai vu le vrai visage. Non, même pas. En fait, moi, je suis très casanier, c'est un truc de zinzin. Et surtout quand je bouge beaucoup. Genre là, aller chez Aenot, ça, tu m'aurais dit, ouais, viens en train ou quoi, prends-toi un train. J'aurais dit, allez, salam. Genre là, en voiture, toi, c'est pratique. Pas besoin de. Bah vas-y, bah tu sais quoi, sur la route, d'aller à une gare ou quoi. on passera par Carcassonne et on ira voir ma grand-mère. Vas-y, moi, je suis chaud. Hein. Vas-y, c'est bon. Oh, j'ai un call, poteau. Le col. J'ai un call, mais je pense que tu vas pas follow. Je pense que tu vas pas follow. Oula. Mais Ça dépend, c'est normalement, septembre, à peu près, je pars en Algérie avec Moustouf, ma mère, ma soeur et Jus. Est-ce que tu follow le call? C'est septembre début ou fin? Plutôt mid septembre. Non, ma grand-mère, elle m'a grondé, je vous jure, ma grand-mère, elle m'a grondé, elle m'a dit, ça y est, toi, ça fait 20 ans que t'es pas venu, poto, il faut que tu viennes. Du coup, je lui ai dit, je viens et je vais y aller là. Faut que j'en parle à Magadji, je te dirais. Vas-y. Moi, il faut juste, fake, n'oublie jamais, d'accord? N'oublie jamais, si jamais tu viens, tu dois absolument avoir ton journée du service militaire, enfin de la journée d'appel en France. Hein. Ouais, on m'a dit, sinon Oui, ils vont me garder. Oui, n'oublie surtout pas ça, frère. Moi, je vous dis la vérité, les gars, j'ai toujours eu peur d'aller en Algérie à cause de ça. Et en fait, là, c'est bon, j'ai vu toutes les procédures qu'il fallait faire pour pas se faire kélo là-bas. Et normalement, ça devrait le faire. Moi, frère, je te jure, c'est vraiment ma grand-mère, elle m'a fait la morale. Ma grand-mère, elle m'a fait la morale quand je suis allé la voir. Elle m'a dit poteau, bon, elle m'a pas dit poteau, tu vois, vous avez compris. Elle m'a dit, Tartek, tu vas à Los Angeles, tu vas en Tanzanie, tu vas en Turquie, tu vas. Tu voyages, tu vas en Grèce, tu vas dans tous les pays du monde, mais l'Algérie, par contre, tu viens pas voir ta famille et tout, tu vois. Et ça. J'étais dos au mur, j'ai dit ouais en vrai t'as raison et tout tu vois. Je lui ai dit t'as raison, elle m'a dit bah tu viens cette année. Je lui ai dit pas pendant l'été parce que pendant l'été c'est nul tu vois un petit peu, il y a trop de gens et tout. Je lui ai dit mais mois de septembre je viens Inch'Allah. Ouais les gars en gros si vous faites pas votre journée d'appel en France, bah vous allez la faire. Vous allez la faire mais elle dure 2 ans. Ah bah ouais. Combien de temps elle dure en Algérie? C'est long, c'est service militaire en C'est Algérie. 18 mois je crois non? Ah ça n'a rien à voir avec la France les gars, les 2 petits jours. Hein. Mais vas-y tiens-moi au courant poto en vrai. Hein. En vrai tiens-moi au courant comme ça on fait un crossover de nos familles. Toi tu vas voir la tienne, après on va voir la mienne. Moi en gros ce que je voulais faire c'était genre en gros on part 10 jours, on fait genre 5 jours famille. Et 5 jours on découvre l'Algérie mais vraiment en mode touriste tu sais. Ouais. Parce que moi j'ai des souvenirs de l'Algérie où quand j'y allais quand j'étais petit et tu sais je faisais rien, tu sais genre en gros j'étais juste chez ma famille et je m'ennuyais tu vois. Bah, comme la plupart des gens en vrai. Hein. Ouais c'est pour ça, mais j'ai envie vraiment de découvrir l'Algérie et de faire du tourisme et de faire des trucs et tout. Parce que en vrai c'est un pays de fou. Vas-y, mais je te dis quoi, mais c'est pas sûr à 100%. Oui bah oui je m'en doute. Vas-y. Bon mais vas-y fait qu'on se pète après mon frère hein. Moi je vais faire du gaming. Allez. Vas-y à toute mon petit chaton. Tu veux qu'on fasse un jeu après? Il faut que tu me dises direct, sinon je vais lancer Red Dead moi. Lance Red Dead parce que ça j'aime bien te regarder jouer à Red Dead. Ok. T'as ça, je regarde. C'est vrai, t'as vu j'essaie de faire un bon gameplay sur Red Dead pour que tout le monde puisse kiffer. Ouais. Depuis petit on vaccine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des trolls, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.